Le cercle RH, le débat quotidien de Bismart. Je suis très heureux de vous retrouver évidemment pour parler emploi, pénurie d'emploi aussi dans le secteur des cafés, restaurants, hôtellerie. C'est un peu compliqué. On va faire le point avec des acteurs du dossier. À mes côtés, Dominique Restineau, président de la CCI Paris. Merci d'être avec nous, fondateur de MoveJ, parce que vous y tenez beaucoup. C'est des étudiants entrepreneurs, mais pas seulement, que vous accompagnez pour devenir des entrepreneurs à long terme. Il y a une campagne, hein, il y a une campagne là, en ce moment à la CCI. Alors, il y a une campagne à la CCI, mais il y a également toute une campagne de recrutement. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de revenir sur ce Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu, Dominique Restineau. Il y a Un jeune, un mentor, qui est le plan gouvernemental dans Un jeune, une solution. Exact. Et bien sûr, le MoveJ est complètement intégré dans le collectif mentorat sur toute la France pour aider des jeunes, là, puisque là, il s'agit de jeunes. Et à travers ce que fait le MoveJ, c'est accompagner les jeunes dans la création et la reprise d'entreprise sur l'ensemble du territoire national. C'est votre combat depuis des années à travers MoveJ. Et puis il y a une campagne, effectivement, je leur dis, au sein de la CCI pour élire dans quelques mois le président de la CCI. Alors, les élections, c'est pas dans quelques mois. C'est dans quelques semaines, pardon. Ça a commencé hier. Quelques semaines. Et c'est jusqu'au 9 novembre. Pendant ces jours-là, j'invite tous les commerçants, tous les entrepreneurs, tous les dirigeants mandataires sociaux à aller voter pour élire leurs représentants dans les chambres de commerce de France et de Navarre. Celles et ceux qui, à leur côté, vont travailler pour la relance de l'économie. Et c'est ensemble que nous devons réussir. Donc, il faut aller voter. Je pense que c'est un devoir citoyen. Les élus de chambre de commerce sont des femmes et des hommes qui sont bénévoles. Donc là, je fais la promo pour aller voter tout simplement. Bien sûr, voilà. Le geste démocratique des commerçants. Puis à vos côtés, justement, parce que vous avez monté avec lui un job challenge, et on va parler d'emploi. Pascal Mousset, je suis ravi de vous accueillir. Je vous ai souvent croisé dans votre établissement, chez Françoise, on peut le dire, parce que c'est vous qui nous accueillez. Et c'est un établissement extrêmement connu et célèbre. Président du GNI, Groupement National des Indépendants en Ile-de-France, café, restauration, hôtellerie. Et vous êtes venu, parce que c'est un homme extrêmement précis, avec quelques chiffres sous le bras, pour répondre à la question qu'on se pose ce matin. Quelle est la situation de la profession? Et c'est intéressant, en Ile-de-France et à Paris, est-ce qu'il y a des contrastes? Est-ce que cette relance est aussi chez les cafés, restaurateurs, hôteliers? Ou est-ce qu'il y a quand même un petit retard à l'allumage? Alors la situation est extrêmement contrastée en Ile-de-France. Alors plus on est au centre de Paris, plus on est au centre de la ville, plus c'est compliqué. Parce que le télétravail fait encore beaucoup de modifications du paramètre de commercialité. Et il y a encore beaucoup de quartiers qui n'ont pas retrouvé leurs clients. Après, plus on s'éloigne du centre de la capitale, plus on retrouve les chiffres de 2019. On a même une surperformance dans tout ce qui est luxe, dans tout ce qui est, restauration festive. Quand vous dites luxe, c'est de l'étoilé, c'est quelque chose de très select, pas forcément? Pas forcément. Je dirais aujourd'hui, c'est le festif qui marche bien. Tout ce qui est dimension festive, il y a un effet rattrapage sur ces 2 années en pointillé. Et tous les établissements qui proposent des animations, qui proposent du festif, luxe ou en tout cas divertissement, entertainment, comme disent les anglo-saxons, ça fonctionne très bien. Après, le repas du déjeuner, le repas avec le ticket restaurant, c'est très compliqué. Et pourtant, il est à 38 € le panier. Hein. Concurrence de la livraison et surtout télétravail. Il y a encore beaucoup d'entreprises, le secteur de la finance, de l'assurance, reste encore sur une à 3 journées de télétravail dans le secteur de la banque. Donc les brasseries, les cafés de quartier qui travaillaient avec cette activité-là, avec ces clients-là, ne les voient plus le vendredi et le lundi. On pense à la Défense, par exemple, qui est un quartier un peu sinistré. On pense à la Porte Maillot, on pense au centre de Paris, le quartier des administrations. Batignolles, vous évoquiez Batignolles. Batignolles, le 7e reste aussi très compliqué, le 6e. Tous les quartiers d'affaires. Voilà, après le 9e, le 10e surperforment parce que ce sont des quartiers d'habitation. Et on sort dans les bars le soir, on va faire les after-work. Et il y a une situation très contrastée. Ça va de plus 15 à moins 30% d'activité suivant la nature du commerce. Dominique Restineau, il y a quelque chose chez vous, j'imagine, quand vous vous déplacez dans Paris, parce que vous êtes le patron de cette CCI, vous voyez ces commerces avec marqué à vendre, BNP Estate. Est-ce que vous constatez, je dirais dans les chiffres globaux, de plus en plus de rideaux tirés, de petits commerces qui tirent le rideau parce qu'il n'y a plus d'activité ou pas assez d'activité pour vivre? Est-ce que ces chiffres-là, vous les avez ou cette tendance-là, vous l'avez? Alors, cette tendance, on l'a tout simplement parce que
comme vous et moi, je circule dans Paris, je regarde dans Paris et je vois les rideaux qui sont baissés, évidemment. Ce qu'on retrouve dans les CHR, on le retrouve... Café, hôtellerie, restauration, qu'il n'y ait pas de malentendu, ce ne sont pas les discothèques. Voilà. Non, mais ce ne sont pas les hôpitaux, puisqu'on parle aussi beaucoup de pénurie d'emploi dans les hôpitaux. Bien sûr, mais j'allais dire, la pénurie d'emploi, c'est paradoxal, elle est presque partout. C'est vrai. Le paradoxe, il est qu'il y a des endroits où ça fonctionne assez bien, effectivement, et puis il y a des endroits où ça ne repart pas. Les quartiers d'affaires, ça ne repart pas. Pascal Moussel a dit, avec le télétravail, il y a une chute par rapport à ça. Alors ça a du bon, le télétravail, parce qu'on s'est posé la question à savoir s'il fallait tout le temps faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir travailler. En termes de qualité de vie, pour le salarié, c'est pas désagréable. Il y a du bon, alors je pense, mais c'est plus mauvais pour le restaurateur. Doit être mesuré. Mais voilà, il y a des transferts d'activités qui se font. Aujourd'hui, il y a un retour sur du local, et c'est tant mieux. Sincèrement, c'est tant mieux. Mais tout ça, il faut le recomposer. Et la relance, elle est là, mais il faut également l'accompagner. Vous avez monté ce Jump Challenge. Rentrons dans le vif du sujet, parce que le débat du recrutement et de la pénurie d'emploi, on l'a entendu, on l'a vu. Les exemples sont simples. Je trouve pas de cuisinier, je trouve pas de chef de salle, je trouve pas de serveur. Parfois, je trouve quelqu'un, il vient une journée, puis je l'ai plus. Parfois, il me dit oui, mais il vient pas. Enfin, il y a tous ces cas de figure, peut-être auxquels parfois vous êtes confrontés dans votre établissement, le vôtre. Le Job Challenge, c'était quoi l'idée? C'est une expérimentation que nous avons fait avec le GNI sur la CCI de Paris et sur la CCI des Yvelines également. C'est un test que nous avons fait ensemble avec mon collègue des Yvelines. En clair, il y avait si je prends Paris par exemple, le principe c'est d'aller chercher des femmes et des hommes qui n'ont pas encore toutes les compétences de ce métier pour pouvoir les identifier. Et donc, avec Pôle emploi, il y avait une sélection d'une cinquantaine de candidats qui ont été accompagnés, travailler des entretiens avec des restaurateurs et des hôteliers. Il y en avait une quinzaine, en tout cas sur Paris. Le GNI était dans la boucle. C'est avec le GNI que nous avons fait ça. Et derrière, il y a un certain nombre de candidats qui ont été sélectionnés pour faire une formation de 15 jours, et notamment sur les métiers de service, parce que vous parlez, mon cher Arnaud, de la restauration, mais les métiers de service, de salle et tout ça, il y a une vraie pénurie également. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est pas la cuisine, la restauration comme à Ferrandi, par exemple, ou dans d'autres établissements. Établissement de formation extrêmement célèbre. Absolument, mais c'est les métiers de service qui permettent aux entreprises et aux restaurateurs et hôteliers de pouvoir recruter du personnel, et qui permettent à des gens de trouver du travail. Et donc, cette expérimentation fonctionne très bien. C'est 15 jours en formation in situ chez des restaurateurs ou des hôteliers. On en est où là du processus là? Ça y est, ils sont lâchés, ils ont terminé. Là, il y a eu la première sélection. Ils vont rentrer dans les cafés, hôtels, restaurants pendant cette formation de 15 jours, qui sera, je le dis quand même, financée par Pôle emploi. Donc il y a véritablement une aide qui est montée là par rapport à tout ça. Et ceux qui n'auront pas été retenus feront également une journée complémentaire de formation sur les services d'accueil, sur les métiers d'accueil, parce qu'il y a un élan qui va venir. Alors, c'est pas encore les JO réellement, mais la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai. Voilà, il faut préparer des... Il y aura un appel d'air touristique, au moins des Français et sûrement du monde entier. C'est de l'expérimentation qui est sur le CHR, mais en réalité, on peut l'adapter à d'autres métiers. Voilà, et c'est a priori avec les résultats que nous avons, je pense qu'on va développer. Pascal Mousset, vous êtes partie prenante de cette initiative. On voit bien, il faut aller chercher très en amont dans le recrutement des personnes qui n'étaient pas forcément destinées à faire ce métier, leur donner envie. Et là, on rentre dans le processus de vous les accueillir dans vos établissements. Alors, je ne sais pas si chez Françoise vous en avez. Il y a quand même un problème sur l'appétence à faire ce métier. Qu'est-ce qui se passe selon vous ? En fait, aujourd'hui, il faut en parler de ce métier. Ce métier, c'est un métier formidable. C'est un métier, c'est les métiers de service à la personne, au sens large. Accueillir, recevoir. Il faut leur faire découvrir, il faut leur donner la possibilité d'imaginer une carrière dans ce métier. Et leur dire que c'est des métiers où l'ascenseur social fonctionne très bien, où on acquiert très vite de la compétence, du savoir-être, puis du savoir-faire. Et aujourd'hui, ces métiers-là sont des métiers qui peuvent... donner confiance à des jeunes souvent en perte de repères, qui n'ont pas forcément beaucoup de bagages, qui n'ont pas forcément beaucoup de diplômes, qui se cherchent. Et le fait de cette expérience, de leur faire découvrir
in situ, pendant 15 jours, ce que c'est qu'un restaurant, comment ça fonctionne, l'esprit d'équipe, l'esprit de camaraderie, le partage avec le client, le sourire, l'échange. Souvent, on arrive à convaincre des jeunes de venir rejoindre nos métiers. Après, l'attractivité du métier, elle est à repenser aussi au niveau des écoles, au niveau des centres de formation. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez, dans les centres de formation, de relations avec les entreprises. Il faut absolument que ce soit au niveau des CFA. Nous, aujourd'hui, les meilleurs facteurs de recrutement, ce sont l'alternance. Quand on a des jeunes en alternance, on a des futurs collaborateurs et on a des gens qui vont rester présents dans le métier. Ils se sont faits aux peintures de guerre de l'établissement, à l'ambiance, à la gestion avec le manager, parce qu'il y a vraiment une chaîne hiérarchique. Juste un mot quand même, et même plusieurs. Il y a un débat qui a été posé par l'UMI. Vous avez vu, forcément, vous avez suivi. Alors, j'ai eu des invités qui m'ont dit, attendez, l'UMI est très isolé sur cette décision, mais néanmoins, l'UMI, qui est une organisation importante dans votre métier, a annoncé qu'elle souhaitait augmenter de 9% les salaires. Alors, ça n'a pas été suivi de tout le monde. Quelle est la ligne du GNI ? Parce que vous dites qu'il faut que les centres de formation fassent des efforts, certes, mais est-ce que vous-même, votre profession doit se réformer sur les horaires, sur les conditions de travail, sur le salaire ? Est-ce que c'est un des éléments qui fait que les gens aujourd'hui se détournent de votre secteur ? Alors, ces annonces de l'UMI, déjà, ont été très mal traduites par les médias. C'est ça. On n'a pas annoncé 9% de hausse généralisée pour les salaires. On a annoncé une négociation de la grille. La grille de notre profession, elle date de 2018. C'est vrai. Elle est obsolète, puisqu'entre-temps, il y a quand même eu 3 années qui se sont écoulées. Donc difficile. Aujourd'hui, on demande une mise à jour de cette grille. Et en effet, sur la mise à jour de la grille, il n'y a aucune discussion. Il faut revoir cette grille et il faut une augmentation entre 5 à 10% de cette grille. Ouais, le 9 n'est pas sorti du chapeau. Hein. Voilà, tous les professionnels sont d'accord là-dessus. Et les 4 principales organisations du secteur sont d'accord pour une revalorisation de cette grille de 5 à 10%. Il y a des négociations en cours. D'accord, ça c'est une information intéressante. L'objectif, c'est pas de déflorer les négociations. Il y a des partenaires sociaux qui travaillent là-dessus. Donc vous nous dites qu'en ce moment, initiative prise en premier lieu par l'UMI, mais que les 3 autres organisations sont entrées dans une négociation. On est d'accord. C'est pas une initiative de l'UMI, c'est de droit. La grille des salaires doit être négociée tous les ans avec les partenaires sociaux. Et le Covid a fait qu'on a pris un certain retard dans la mise à jour de cette grille, parce que notre métier était fermé, tout simplement, notre entreprise était fermée, et que là, il y a des négociations qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de l'année pour revoir cette grille, et en effet, il y aura des augmentations substantielles. Ça, c'est intéressant quand même, en termes de valorisation d'un métier. Il ne faut pas que ça soit traduit et compris ni par les collaborateurs, ni par les chefs d'entreprise qui nous écoutent, que c'est une revalorisation et une augmentation générale des salaires. Ça n'a absolument rien à voir. Revoir une grille, ça veut dire que vous ne pouvez pas rémunérer quelqu'un dans un certain niveau de compétences en dessous de la grille. Voilà. Vous n'avez pas le droit de le faire. Si vous avez un BTS... Dans beaucoup de professions, c'est le cas. Les journalistes en particulier, il y a une grille. Voilà, en revanche, l'UMI, Pascal Mousset, évoquait l'idée d'un 13e mois, proposait quand même un certain nombre d'améliorations des conditions de travail. Sur cette ligne, vous dites, est-ce que si on donne, je dirais, et ça c'est important, la QVT, la qualité de vie au travail, est-ce qu'on améliore tout cela ? Est-ce qu'on revalorise aussi un métier qui, il faut le dire, et vous le pratiquez ce métier, est difficile. On travaille quand les gens s'amusent, ou en tout cas prennent du bon temps, on finit très tard, il faut ensuite ranger la salle, il faut la nettoyer, puis ensuite le lendemain, il faut revenir. Et tout ça avec le sourire et l'envie de bien faire son métier. Est-ce qu'il y a des réflexions autour je dirais des RH, pour parler un peu grandes entreprises ? Il y a évidemment l'attractivité du métier, les conditions de travail sont au centre des préoccupations des chefs d'entreprise. La fidélisation de nos collaborateurs, c'est ce qui nous occupe matin, midi et soir. Ben ouais. Mais aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que nous avons été fermés 10 mois sur les 24 mois qui viennent de s'écouler, que cette année, la restauration en Ile-de-France aura encore perdu entre 25 et 35% de chiffre d'affaires, que nos marges se réduisent aujourd'hui entre 1 et 4% de marge dans un restaurant. Beaucoup de restaurants n'ont pas de fonds propres ou des fonds propres négatifs. Beaucoup d'établissements de restauration ont moins de 10 salariés. En Ile-de-France, la majorité des restaurants ont moins de 10 salariés, avec des bilans qui sont à peine équilibrés. Et quand vous dites à un chef d'entreprise qu'il va falloir payer un 13e mois, dites-lui directement qu'il va mettre la clé sous la porte, ça ira plus vite. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire d'annonces comme ça à l'emporte-pièce. À l'emporte-pièce, c'est ce qui a été contesté. Les négociations, par respect des partenaires sociaux, elles doivent se passer dans le blanc-seing. Et avec le respect des partenaires. Non, mais votre langage de vérité était très clair. Aujourd'hui, on rase pas gratis, quoi. Nous, aujourd'hui, c'est pas possible d'annoncer des choses comme ça sans une négociation sérieuse, sans faire un état de la situation. Nos entreprises sont convalescentes.
Aujourd'hui, elles n'ont pas de marge de manœuvre. Allez voir un hôtel dans le 6e arrondissement, allez voir un restaurateur Les hôtels, c'est terrible. dans le 7e ou à la Défense et parlez-lui de ses D'un 13e mois. propositions de l'UMI, il va faire des bons énormes parce que lui, il sait ce que c'est au quotidien son entreprise. Il connaît son compte d'exploitation, il a son expert comptable qui l'alerte. Il dit, monsieur, vous avez vos PGE remboursés, vous avez tel loyer, la clientèle asiatique ne reviendra qu'en 2022-2023. Et les bureaux sont pas là. Les bureaux sont pas là et on vous annonce ça dans les médias. Tout ça n'est pas sérieux. Non mais à la fois il y a un côté coup de gueule, il y a un côté on revient sur terre et on renégocie On a sérieusement. jamais vu de faire des annonces comme ça dans la presse sans en dévoiler la teneur déjà aux partenaires sociaux. J'ai eu un invité qui effectivement m'a recadré sur ce plateau il y a quelques semaines en disant attendez, ça n'engage que l'UMI, ces propositions n'engagent que cette organisation. Et c'est vrai que c'est un peu dérégulé finalement l'espèce de travail qui était engagé pour une négociation sereine. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Restineau, de ce débat sur le pouvoir d'achat? Parce que l'UMI allait un peu plus loin, au-delà du 13e mois. Elle évoquait l'idée qu'elle ne pourrait pas aller au-delà de 9%. Même si elle le souhaitait, parce que des charges énormes, et puis j'ai même envie de rajouter aujourd'hui pour la profession, un surcoût sur les prix alimentaires. Je veux dire, le surcoût touche aussi les restaurateurs dans leurs résultats. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, Dominique Restineau, là? Je suis d'accord avec Pascal. Ils se sont un peu emballés, l'UMI, quand même? Je ne vais pas rentrer avec l'UMI, moi. Ce que je veux regarder, c'est les partenaires sociaux, c'est leur job. Alors qu'on laisse faire ceux qui doivent faire ce job, syndicats patronaux, syndicats salariés, que ça discute ensemble. On sort et encore on sort. On essaye de sortir. Non mais Dominique, vous me parliez d'une promotion qui est en train de naître liée à ce Job Challenge, excellente initiative. Ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, peut-être d'ailleurs moins jeunes pour certains, qui sont en reconversion, Absolument. ils vont vous dire en bout de course, écoutez, moi j'ai adoré cette formation, mais moi je trouve que 1, je suis pas assez payé, 2, c'est trop dur. Mais je rassure, comment vous... s'ils C'est sont ça là, la question. c'est qu'ils ont été avec les services de Pôle emploi, avec les services du GNI, avec les services de la Chambre de commerce de Paris. Sélectionnés. ou de Versailles. Ils ont été, bien sûr, il y a des entretiens, donc s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie de le faire. Alors, vous savez, il y a tous les métiers, hein. Il y a plein de métiers où il y a des contraintes, il n'y a pas que des jobs Entièrement d'accord. où c'est super sympa en permanence. Entièrement d'accord. Il y a forcément des bons côtés, des moins bons côtés. C'est vrai qu'il y a des côtés plus difficiles dans certaines de ces activités-là. L'important, il y a par rapport à différentes opérations que nous menons, là c'est Job Challenge, mais on travaille beaucoup également autour de l'inclusion par l'activité économique, l'IAE. On vient de signer avec la mairie de Paris, là également, le PPIE, c'est le plan d'insertion par l'emploi. Tous ces sigles. Mais oui, il y a les sigles. Le Mais en tout cas, PPIE. oui, c'est un plan d'insertion pour l'emploi. Voilà. Okay. Mais en tout cas, ce qui est d'intéressant, c'est que bon nombre d'organisations se mettent à travailler ensemble, à monter des partenariats pour travailler ensemble et faire en sorte qu'on aille chercher également des femmes et des hommes qui n'ont pas pensé à ça ou qui sont plus éloignés de l'emploi, parce qu'il faut d'un côté remettre des gens au travail, surtout quand il y a ce paradoxe où il y a du chômage d'un côté et de la demande de l'autre. Alors il y a clair. une partie de savoir-être qui est absolument fondamentale. 500 000 emplois non pourvus. Non mais voilà. Et on ne trouve pas. Et donc, à travers tout ça, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver leur voie. Il faut gagner sa vie, je suis entièrement d'accord avec vous. Le sujet du pouvoir d'achat, c'est ce que vous disiez, il est dans tous les médias aujourd'hui parce que c'est en train de sortir. Il y a les campagnes. Et puis c'est la campagne présidentielle. Voilà. Donc on reprend les mêmes sujets. Je suis entièrement d'accord. Et en plus, dans certaines villes, c'est encore plus difficile de vivre que dans d'autres villes, avec un pouvoir d'achat qui n'augmente pas. Oui, d'ailleurs, précisons que quand on a 2000 euros, parce que je fais une parenthèse, quand on parle à des restaurateurs en direct et qu'on échange avec eux et qu'on les alerte sur ce sujet, ils vous répondent, mais moi, je les paye plus. Je suis prêt à faire un effort vraiment substantiel pour les payer. Et il me dit, c'est pas pour autant que je trouve quelqu'un. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond sur le rapport au travail, d'ailleurs qu'on expertise ici sur ce plateau, sur l'envie de faire autre chose, de ne plus être contraint par des horaires. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une révolution dans le rapport au travail. Est-ce que vous le ressentez? On le ressent parce que le secteur des auto-entrepreneurs aujourd'hui se porte bien. Aujourd'hui, les jeunes, cette génération qui a moins de 25 ans, elle est de plus en plus allergique à des plannings, à une planification du travail hebdomadaire, à des jours de repos fixes. Elle veut pouvoir partir quand elle veut partir. Et le fait de s'inscrire sur une plateforme et de travailler avec cette fameuse ubérisation du travail, pour certains, ça leur convient parce que c'est une forme de liberté.
ils le vivent comme une forme de liberté. Je pense que 2 jours, puis je m'arrête 3, je fais un peu ce que je veux. voilà. Et aujourd'hui, c'est une vraie concurrence. Hein. Ce matin, j'entendais sur les difficultés du secteur de la santé que Pareil. les intérimaires, il y a Gagner beaucoup 2 fois d'intérimaires, plus. mais parmi les gens qui travaillent en intérim, certains ont cette logique-là. Ils veulent prendre une mission d'1 mois Exactement. et vivre ensuite 3 mois. Donc ce rapport au travail, il a changé. On est un peu plus nomade. Ce nomadisme qui s'installe dans le commerce. Et vous voulez fidéliser vos collaborateurs. C'est là où Nous, c'est on veut les compliqué. fidéliser, Bah ouais. et nous, les fidéliser, ça passe par exemple pour les solutions pour trouver le transport. Aujourd'hui, bien le sûr. principal frein, c'est pas le salaire dans notre secteur d'activité. C'est quand j'ai fini à minuit, 1h Bah oui, du comment matin, je fais comment je rentre chez moi. En Moi, banlieue. j'habite à 15 bornes de Paris. C'est ça. Et j'ai pas le transport. Et je peux pas habiter dans Paris parce que Paris, c'est trop cher. Et cette problématique du transport, de l'accompagnement C'est tout à des fait ça. gens au travail, c'est un vrai sujet en Ile-de-France. Pour nous, je pense que c'est entre 20 et 30% des raisons des démissions dans notre secteur ou Bien des sûr. départs. Parce que trop de J'en peux trajets. plus du transport. Voilà. Ouais, ça chie. Et on rejoint le sujet du télétravail, que Bien depuis sûr. notre conversation. Exactement. Et donc, ça veut dire que là, il y a une réflexion à mener par votre réseau. C'est intéressant, Dominique Cristino, Bien parce sûr. que Paris, c'est cher. Ces emplois qui sont correctement payés, mais pas suffisamment pour avoir un logement, fait qu'il y a un épuisement et on arrête. Attendez. On passe à autre chose. J'entends les Parisiens quittent Paris, veulent aller s'installer ailleurs. Ce qui est vrai, d'ailleurs, hein. Mais c'est très bien en plus. 6 000 départs d'enfants Excusez-moi, là, mais des que écoles. les gens aient envie d'avoir un peu plus de temps, que les gens aient envie d'avoir une vie plus facile. Ou ça rebat les cartes, vous êtes d'accord? Non, mais ça rebat les cartes. Eh oui. Mais je trouve ça bien, surtout que ça sert à rien de congestionner complètement des grandes métropoles, alors que c'est l'ensemble du territoire. Il y a des plans qui sont faits également dans les campagnes, et je trouve ça très très bien. Dans le monde rural, il y a tellement de choses à faire également. Je voulais revenir par rapport à ce que disait Pascal Mousset. Donc vous dites sur- quoi par sur rapport à ça? l'intérim. Il y a de la place pour tout le monde? Oui, je pense qu'il y a de la place. C'est ça pour tout le l'idée, monde c'est et que qu'il faut les choses se recomposer. réorganisent. On est tous en train de se coller en permanence, on peut plus rentrer dans Paris là, d'accord. Mais je voudrais revenir Ce sur qui n'a la rien à mission voir avec les d'intérim. restaurateurs, hein, vous en conviendrez. On est d'accord, mais C'est pas de la faute des Vous restaurateurs. savez, l'emploi, c'est pas que les restaurateurs non plus. Hein. Ouais. Il n'y a aucun problème. D'accord. Cette pénurie, on la retrouve dans énormément de métiers, dans le bâtiment, dans énormément de métiers. Ce qu'il faut voir également. Alors, je reprends sur ce que disait Pascal Mousset sur l'émission d'intérim. Une petite rectification, c'est un sujet que je connais à peu près par cœur depuis 40 ans. Oui, c'est votre métier. C'est mon C'est métier. votre cœur de métier. Voilà. Et donc, oui, il y a des l'intérim est une voie d'intégration déjà, et une vraie voie de compétence. Voilà ce qui est évoqué par Pascal Mousset, c'est qu'on utilise l'intérim pour gagner plus et avoir un temps libre. Pas ça. C'était également en même temps, je travaille 1 mois et je travaille plus pendant 3. Non, c'est parce que dans la population et avec ce type de contrat, et c'était le contrat Rolls-Royce pour faire ça, il y a des gens qui ont une passion. D'accord. Donc je dirais que c'est très moderne en réalité. Il y a des gens qui vont travailler pendant 8 mois, 9 mois et qui ont une passion ou ont un hobby, une passion, et qui vont aller faire autre chose On l'a bien pendant compris, un certain temps. Des musiciens, des artistes, ce genre de choses. De la plongée sous-marine, et j'en Par passe, c'est des exemple, meilleurs. Voilà, d'accord. Et donc, ça leur permet. Vous savez, moi, C'est ce qu'évoque Pascal Mousset, c'est des nomades, hein, une forme de nomadisme. Pendant 10 mois, sur plein de missions, pendant des années, d'accord. Ils changeaient de mission, dans le respect de la loi, bien Non mais, évidemment. Dominique Cristino, excusez-moi, j'entends votre logique, mais aujourd'hui, il y a des infirmières qui démarrent, disait un professeur de médecine ce matin, à 1 900 € à la PHP. Oui. Quand elles passent par l'intérim, elles gagnent 2 900 €. Donc, effectivement, le système pousse, au-delà des hobbies et des passions, à contourner le système et à aller chercher en intérim. On a eu un invité sur ce plateau qui a une plateforme. Le jour où il est venu, il nous annonçait qu'il y avait eu 500 départs de médecins et de soignants qui avaient quitté les établissements publics pour aller dans sa plateforme, justement, exactement dans ce que dit Pascal Mousset, c'est-à-dire planning, horaire un peu plus souple et meilleure rémunération. Ça vient quand même heurter les réalités des secteurs dont on parle aujourd'hui, café, restauration, hôtellerie. Cher Arnaud, Il faut rester quand même au guichet. La pandémie a démontré qu'il y avait énormément de choses à faire et à revoir dans des métiers. Pascal parlait tout à l'heure de service à la personne, de service à l'autre. L'autre est redevenu important. En même temps, On est d'accord. On est revenu sur nous-mêmes. C'est vrai. Parce qu'il y a Mais encore cette chose paradoxale en même temps. Il nous reste peu de temps parce que vous portez, vous les entrepreneurs, MoveJ, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, l'entrepreneuriat, le fait de créer sa boîte. Une question un peu polémique et sensible quand même avant de nous quitter. Les restaurateurs disent, nous on veut bien mais il faut qu'on nous baisse les charges. Et par ailleurs, vous avez les PGE au-dessus de la tête. Sur les PGE, c'est réglé, il n'y a plus de revendication de repousser un peu plus encore les remboursements. Ça démarrera pour les premiers en mars. Et personne ne le remet en question. Toujours des discussions pour On est d'accord. allonger la durée de remboursement. On demandait 10 ans. Aujourd'hui, la négo, je pense, c'est pas moi qui l'amène, mais j'ai entendu parler de 8 ans. 8 ans.
On voudrait, il y a des procédures également qui permettent pour les entreprises en difficulté de faire de la conciliation et d'obtenir 10 ans. Mais le niveau de charge, Aujourd'hui, plus personne ne le remet en question, parce que le débat posé par l'UMI, c'est de dire, nous, on veut bien faire partager le fruit de la croissance de nos entreprises aux salariés, mais le niveau de charge est trop élevé. Oui, nous, aujourd'hui, on considère qu'on est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre, comme le secteur du bâtiment, par exemple. Exactement. Et on aimerait travailler stratégiquement avec les pouvoirs publics pour que se voit appliqué à notre secteur, où on ne peut pas faire d'économie de productivité, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, un barème de charges sociales adapté, dérogatoire, lié, pas à la pénurie de main-d'œuvre, lié au fait que nous, dans un restaurant, c'est toujours un serveur pour 20 clients. Il n'y a pas de choix. Si on veut faire un service de qualité, vous ne pouvez pas automatiser le service. Sinon, vous fermez une partie du resto. Service à la table. C'est ça. Et je pense que c'est la même chose dans plein de secteurs où on ne peut pas, à l'hôpital c'est évident, il faut une infirmière pour tant de lits. Et je pense que notre secteur, à forte intensité de main-d'œuvre, n'a pas bénéficié des efforts de productivité de plein d'autres secteurs grâce à la digitalisation. C'est vrai. Et donc vous réclamez un aménagement de... Aujourd'hui, on demande un aménagement pour notre secteur d'activité en termes de charges sociales, et en plus on a une trappe à bas salaire. Vous savez que les salaires qui sont proches du SMIC bénéficient d'abattements de charges importants, et dès que vous passez les 2500 euros, vous les avez plus. Vous êtes en plein pot en charge. Et vous êtes dans ces salaires-là, exact. Ça oriente le chef d'entreprise à plutôt avoir 2 salariés faiblement payés qu'un très bien payé. Et ça fait un plafond, en fait. Et une poche à bas salaire. Une poche à bas peu salaire. attractive, d'ailleurs, pour donner envie de venir. Je pense que c'est aussi un sujet qu'il faut aborder. Mais merci. Je pense pas qu'il faille un mot de la fin, Dominique. Je ne pense pas qu'il faille non plus remonter les charges sur les bas salaires non plus. Oui, c'est ça. Alors là, ça devient un casse-tête chinois, parce qu'à la fois, il faut maintenir les baisses de charges sur les bas salaires, tout en aidant les entrepreneurs et les restaurateurs de moins de 10 salariés, puisque vous les évoquiez, c'est eux qui sont en difficulté. Nous, en CHR, on veut que soit reconnu le fait qu'on ait un secteur d'activité qui embauchons des collaborateurs sans compétences et qui leur faisons acquérir des compétences. On a un travail de formation que font les écoles, bien sûr, font l'éducation nationale. On le fait ce travail, et on fait grandir des collaborateurs qui arrivent chez nous sans rien, juste une envie. Et je pense que ça, il faut que ça soit reconnu quelque part, parce que ces jeunes-là, s'ils ne viennent pas chez nous, que vont-ils faire ? Que va-t-il se passer? Il y a aussi un travail d'insertion sociale. Il y a un travail d'insertion sociale, et on joue ce rôle-là. Qui n'est pas assez évoqué. Et je pense qu'il faut le reconnaître, il faut qu'il soit reconnu. Merci, c'est un plaisir. Développer l'apprentissage. Conclusion de Micrestino. Et je voudrais conclure sur surtout, chers commerçants, chers chefs d'entreprise, allez voter. Surtout, allez élire. Vote électronique, Dominique Restino. 100% en ligne. On est d'accord, il faut le dire. C'est 100% en ligne. Pas besoin d'aller voter physiquement. Non, c'est 100% en ligne. Vous allez recevoir vos codes, vous les avez déjà reçus vos codes depuis 24 faites ce devoir qui est de voter. C'est un devoir, c'est surtout les collaborateurs des chambres de commerce de France et de Navarre qui ont accompagné l'ensemble des commerçants, des chefs d'entreprise dans tout ce qui s'est passé depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je veux dire, eh bien c'est ce travail qu'il faut faire, on le fait ensemble, mais il faut également aller voter, ça prend 5 minutes. Pascal Mousset, merci d'être venu. Le GNI Île-de-France, groupement national des indépendants, avec ce CHR, donc café, hôtellerie, restaurant. Discothèque. Et discothèque, c'est important de les rajouter, mais vous n'avez pas mis le D dans le CHR, dans le CHRD. Et puis cet établissement bien connu de ceux qui aiment la bonne restauration chez Françoise, parce que c'est vous qui nous accueillez. Et c'est vrai qu'il y a un rapport à l'humain qui est fondamental dans ce métier. La manière dont on est accueilli quand on entre dans l'établissement, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Puis je reviendrai vous voir. Tiens d'ailleurs, merci à Dominique Restino, on a compris cet appel au devoir civique des commerçants. Allez voter. Des entrepreneurs, des indépendants, des chefs d'entreprise et des dirigeants. Président de la CCI de Paris. Merci à vous messieurs d'être venus me rendre visite. On termine notre émission, alors vous allez voir, on ne va pas être dépaysé. Fenêtre sur l'emploi, on va parler du service à la personne. Et s'il y a bien un secteur qui peine à recruter et qui doit réfléchir lui aussi à rendre ce métier attractif, qui est un métier, il faut le dire, difficile, eh bien c'est bien ce secteur. On en parle avec la directrice de la communication du groupe Domitis, c'est dans Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite.